Bonjour Michel, Michel Latouche. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te demander, tu fais des applications sur la Terre, géobiologie, Oui, c'est ça? géobiologie. La géobiologie, c'est la médecine de l'habitat. Et pour la médecine de l'habitat, j'utilise surtout mon ressenti. J'étais pendant plusieurs années, c'est une dizaine d'années, avec une association sur Rennes qui s'appelle la Recherche radiesthésique rennaise, qui enseigne la géobiologie. Et donc, pour la géobiologie, on se sert souvent d'outils comme les pendules, les antennes léchères, ou les antennes parallèles. Et je me suis aperçu que je perdais systématiquement mes pendules. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé mon ressenti. Maintenant, j'utilise plutôt maintenant mes mains, où je laisse venir à moi les informations. Les informations, je ne dirais pas qu'elles viennent presque toutes seules, mais assez facilement. Il suffit que, comme j'ai la facilité d'entrer en résonance avec pratiquement tout ce qui est, il suffit que, par exemple, une personne m'appelle et me dit ah, j'ai une maison, je ne me sens pas très bien dedans. Je vais avoir tout de suite des informations sur le lieu. Et là, je vais utiliser surtout mon cœur pour gérer la situation. Et ça, alors tu es dans une maison ou sur un endroit et tu le ressens comment? Je vais avoir des manifestations. Corporel. Des manifestations corporelles, oui, surtout. Oui. Après, je peux avoir des informations. Ça va être des fois sous forme, des formes pensées, parfois des images aussi. Mais parfois des formes pensées. On me dit, tiens, il y a telle chose à tel endroit. Ou parfois, ça va être des entités. Ça peut être aussi des choses très particulières qui ne sont pas forcément de ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans notre monde terrestre. Quand tu vois ou quand tu perçois une forme pensée, qu'est-ce que tu fais avec? Je vais demander l'aide de la lumière, et c'est avec l'ouverture du cœur que je vais arriver à entre guillemets nettoyer ou à transmuter ces énergies dans la lumière. Oui, Je travaille, je mets rarement des objets ou des choses enfin des objets en cristaux, on peut utiliser toute une panoplie de baguettes qu'on va installer dans tel ou tel endroit, particulièrement pour faire des points d'acupuncture qui vont aider à générer une plus grande énergie, qui vont aider à nettoyer le lieu. Mais j'utilise beaucoup la prière, les incantations. Je travaille aussi avec le spectre différencié des couleurs, un peu comme avec la musique. Il va y avoir ce sont des ondes de forme, et là aussi je vais pouvoir travailler avec ce spectre différencié des couleurs. je pense c'est surtout aujourd'hui notre conscience, notre présence, ouais. Et après l'intention qu'on met sur une certaine place ou avec une champ d'information qui va changer déjà tout. Tout à fait. Je me sers aussi d'un outil qui est pour moi assez parlant, c'est le Ho'oponopono. C'est-à-dire que si je rentre dans un lieu, ou si on me parle d'un lieu à nettoyer, eh bien je peux entrer dans ce lieu. Bien sûr, je vais me présenter avec respect, mais je vais prendre, comme dans la méthode du Ho'oponopono, à prendre la responsabilité à 100% de ce qui est là. En prenant la responsabilité à 100% de ce qui est là, j'ai aussi la possibilité d'intervenir sur ce qui est là. Et donc, on peut utiliser différentes formules comme le pardon, et nettoyer le lieu avec le Ho'oponopono. Après, on peut aussi utiliser le Ho'oponopono, renseigner le lieu avec ce Ho'oponopono pour le nettoyer. Ça, c'est aussi un autre outil assez spécifique. Très très bien. Alors, tu proposes tes applications, tes soins à distance aussi? Oui, à distance, oui. Les personnes peuvent m'envoyer des photos sur mon adresse mail, et à ce moment-là, oui, je peux travailler également à distance. Il m'est arrivé de travailler par exemple sur une propriété où il y avait un restaurant au Mexique, et les affaires marchaient pas très bien pour ce restaurant, et après dégagement, c'est vrai que l'affluence a été meilleure. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette Il y avait surtout des entités, et puis des vortex d'énergie. D'accord. Des vortex d'énergie. Par exemple, on peut
tomber sur des vortex d'énergie comme les cheminées cosmotelluriques par exemple. Si on a ce genre de vortex, c'est un cyclone énergétique hein, pour faire simple. Si par exemple dans un magasin, si on a ce genre de phénomène dans la porte d'entrée du magasin, ça fait comme si ça va repousser la clientèle. Ça fait comme si les clientèles ne voyaient pas la porte, ne voyaient pas le magasin. D'accord. Donc, alors si on fait un nettoyage, alors si on fait un nettoyage, et la porte est ouverte, oui, la porte est ouverte. Les gens ont envie de rentrer. L'énergie vibratoire est plus élevée, et donc on a plus envie d'entrer dans ce lieu. Oui, très bien, super. Je te remercie de tout cœur, Michel. Et on va mettre le numéro de téléphone et ton site, c'est filharmonique.fr. Oui. Hein, déjà là, vous pouvez avoir plus d'informations. Si ton travail, tu travailles aussi avec les instruments, tu travailles les relations, le corps d'une personne. Alors, en fait, tout est champ d'information. Tout est champ d'information, oui. Et avec nos sens intérieurs, on capte les informations. Et on peut, avec notre conscience, changer tout à partir du cœur. Oui, à partir du cœur, oui. J'utilise beaucoup le cœur quand j'œuvre, soit avec les personnes, soit sur les lieux. Oui. Très bien. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci. Okay.